Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. On part tout de suite au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État y a reçu hier l'ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire. La diplomate est en fin de mission. Elle est donc venue faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Awa Touré a assisté aux échanges. Elle nous fera le point dans le 13h. Le commissariat du 17e arrondissement de Yopougon redevenu comme neuf. Il a été entièrement réhabilité par l'ONG EPA dont le domaine de compétence est principalement l'environnement et l'énergie. Le commissariat tout beau dans ses habits neufs a été présenté officiellement aux autorités policières. Walter Amadou Ouattara était sur place pour RTI. En ce premier mois de l'année 2023, le commissariat de police du 17e arrondissement de Yopougon, Niangon Nord, à droite, a fière allure. Les usagers qui sollicitent les différents services de ce lieu en sont ravis. C'était un peu vieillissant, c'était défraîchi, mais maintenant il y a eu beaucoup d'améliorations et ils ont quand même refait la toiture, les peintures et vraiment on les encourage afin qu'ils continuent comme ça et puis veiller aussi sur la population. Vraiment on leur tire le chapeau parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. C'est ma première fois de venir au 17e ici. En tout cas quand je suis arrivé ici, le cadre même m'a beaucoup plu. Et puis l'accueil aussi, puis il y a des bancs où les patients s'asseyent. La clôture, le poste de police, des bureaux sont rénovés par l'ONG EPA dont l'activité principale est axée sur l'environnement et l'énergie. Près de 5 millions de francs CFA ont été investis pour améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de police. Quand on est société civile ou soit on crée une ONG, c'est pour te porter un plus. Tu peux avoir ton environnement créé par toi-même, mais s'il y a l'insécurité, l'environnement n'aura plus sa raison d'être. Donc il faut d'abord passer par la sécurité et maintenant tu seras mieux protégé pour pouvoir quand même valoriser ce que tu as comme équipement. L'État, ne pouvant pas tout faire et dans le même temps, au nom du directeur général de la police nationale, le préfet de police d'Abidjan salue à sa juste valeur l'action qu'il qualifie de contribution citoyenne. Nous avons créé les CCE qui signifie Comité consultatif éthique. Échange police-population. La seule appliquée et voilà le résultat. Merci à l'ONG. Je tiens également à dire merci au chef coutumier pour l'encadrement. C'est grâce à vous aujourd'hui que la zone est calme. Nous exhortons à tisser les relations avec monsieur le chef de service d'ici. Cette rénovation est le résultat de la promotion de la police de proximité mise en exécution par le commissaire de police Sylvestre Coty. Cela fait 3 mois qu'il a pris fonction ici. Le commissariat de police du 17e arrondissement de Yopougon a officiellement ouvert ses portes en octobre 1985. Le ministre du Commerce et de l'Industrie et le ministre des Ressources animales et halieutiques étaient hier à Tenguier pour inaugurer une nouvelle usine spécialisée dans la production d'aliments pour animaux. Une cérémonie qui marque donc le top départ du démarrage officiel des activités de l'entreprise. À suivre dans le 13h, le reportage de Diarasuba Ami et Godefroy au Kambawa. Au moins 50 personnes ont été tuées dans des attaques qui ont eu lieu le week-end dernier en RDC et 3 fosses communes ont été découvertes dans l'Ituri, 2 dans le village de Nyamamba et une autre dans le village de Mbogui, à environ 30 km à l'est de Bunia, la capitale provinciale. Après les attaques, l'alerte a été donnée par des témoins qui en ont informé la mission onusienne et sur ces 3 fosses communes, les forces de la mission de paix de l'ONU ont pu identifier de leurs yeux les victimes, 12 femmes et 6 enfants, les autres étant des hommes. Après une journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites en France, une journée donc de mobilisation qui a dépassé leurs espérances, 1 100 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, plus de 2 millions selon la CGT, les syndicats français ont désormais les yeux rivés vers le 31 janvier, date de la prochaine journée d'action pour faire reculer le gouvernement. Cette grosse mobilisation d'hier est donc un premier succès pour les syndicats que le président de la République a suivi de Barcelone. Emmanuel Macron, qui participait au 27e sommet franco-espagnol, s'est dit déterminé à mener cette réforme jusqu'au bout. Mais jusqu'à quand? L'exécutif se dit persuadé qu'il peut encore convaincre.
Dans le cadre de l'aide militaire à l'Ukraine, troisième réunion des alliés en Allemagne et Volodymyr Zelensky dit en attendre des décisions fortes. Cette rencontre des alliés de Kiev a lieu sur la base américaine de Ramstein dans l'ouest de l'Allemagne. L'Ukraine, depuis de longues semaines, réclame des systèmes de missiles longue portée, mais aussi des chars. Et cette question, très précisément, divise les Occidentaux. L'Allemagne, pays hôte de la réunion, est particulièrement sous pression. Les Polonais veulent envoyer des léopards à Kiev et envisage de le faire sans l'accord de Berlin. La Suède veut envoyer 50 blindés d'infanterie. La Grande-Bretagne envisage de fournir 600 missiles. Les Baltes veulent eux aussi que les livraisons s'accélèrent. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure pour le 13h.